Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la série. Petit récapitulatif pour ceux qui se seraient endormis lors du dernier épisode. Ce que je n'espère évidemment pas. Après avoir appris que Marie avait été transférée à la commandanture de Mulhouse, Paul et Lutz ont pris la décision de partir la chercher directement là-bas. L'épisode va commencer et nous retrouvons Paul en bien mauvaise posture. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là ? Calme-toi, Paul. Je te présente Jeanne, une ancienne collègue du travail du temps où j'étais encore professeur. Désolé pour cet accueil, mais vous savez, avec les temps qui courent, on n'est jamais sûr de rien. C'est pas grave, mais pour le coup, j'ai bien cru y passer. Alors, que me vaut ce plaisir ? T'as pas un endroit plus calme pour en parler ? Si, bien sûr. Suivez-moi. Tu dois bien avoir des contacts pour entrer dans la commandanture. Ça fait 2 mois que j'y suis pour faire des petits travaux de maintenance et de plomberie. J'en profite pour récupérer des informations. Bah c'est parfait ça. Donc, si j'ai bien compris votre plan, vous voulez que je vous fasse entrer avec moi dans la commandanture qui grouille de nazis ? Mais Lutz, tu sais que tu es l'une des personnes les plus recherchées. Oui, je sais, mais j'ai pas le choix. Attends, t'es l'une des personnes les plus recherchées ? Et tu lui as même pas dit. Dire quoi ? Il y a quelques mois, on a démantelé mon premier réseau de résistants. Et je me suis fait arrêter. J'ai appris que l'un de mes meilleurs amis m'avait trahi. J'ai été dévasté. Ils m'ont embarqué et pendant mon transfert, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à tuer 3 soldats allemands. Depuis ce jour-là, je suis recherché. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Jeanne, c'est bon pour demain ? Ça me paraît fou, mais qui ne tente rien à rien, comme on dit. Alors, vous m'attendez ici. Je vais aller voir le garde et passez-moi vos sacoches pour qu'elles ne soient pas contrôlées. Lutz, je peux te donner mon avis sur elle ? Dis-moi tout. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elle accepte si facilement ? Non, c'est une brave fille. Et tu la connais bien ? Mais c'est quoi toutes ces questions ? C'est pas parce que je t'ai raconté un peu de ma vie qu'on est devenus amis. Je te rappelle que t'es toujours mon prisonnier. Ton prisonnier ? Mais ton prisonnier de quoi ? Ça fait déjà belle lurette que j'aurais pu me tirer. Mais je suis resté dans l'unique but de rendre l'appareil à Marie. Et oui, je te pose des questions, car je la trouve bizarre. Pourquoi elle nous aiderait à faire sortir une prisonnière ? Pourquoi elle risquerait sa vie pour elle ? Pour nous ? Elle ne la connaît même pas. Chut, moins fort. Si tu veux tout savoir, je l'avais pas revue depuis un certain temps. Puis, il y a peu, j'ai eu de ses nouvelles. J'ai appris qu'elle était entrée dans la résistance, mais que son réseau s'était aussi fait démanteler. Voilà, tu sais tout. T'es content, Paul ? Oui, c'est bon. Mais elle en met du temps. Bon, il t'arrive quoi, là ? Je te l'ai dit, je ne la sens pas. Ah, on peut y aller. Elle nous a fait signe de la main. Bon, maintenant les garçons, on fait attention à ce qu'on fait. Les travaux se trouvent au 2e étage dans le bureau du général. Tu penses qu'il peut te reconnaître, Lutz ? Aucune idée. Allez, cherchez de ce côté, il doit y avoir des papiers pour savoir où est prisonnière votre amie. Pendant ce temps, je vais installer des micros. Comment ça, des micros ? C'était pas prévu dans le plan, ça. Faut bien que cette opération me profite aussi, non ? C'est bon, je les ai. Il est écrit qu'elle est toujours là. Elle ne sera transférée que demain. C'est bon, Jeanne ? Oui, c'est bon. Ah, monsieur Lutz, cela faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Je vous prie d'entrer dans mon bureau, ce sera plus confortable. Allez, asseyez-vous, vous serez plus à l'aise. Je crois deviner que vous venez pour Madame Beaumajour, ou plutôt Marie. Je connais personne de ce nom. Et vous, vous devez être le prisonnier qui s'est échappé, Paul-Louis Brunier. Peu importe. Que pensez-vous de la trahison, mon cher Lutz ? Vous en connaissez un rayon. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Mais vous en connaissez un rayon vous aussi, général.
Je suis désolée, Lutz. C'est moi qui leur ai dit que vous étiez là. Bon, maintenant que les retrouvailles sont faites, Ils ont enlevé ma fille. Ils savaient que vous venez chercher Marie. Ils ont dit qu'ils me la rendraient. soldats, amenez-les tous les trois. Nous avons une cellule parfaitement adaptée à votre petit club de résistants. À ce moment-là, Lutz est brisé par cette nouvelle trahison. Paul se demande ce qui va leur arriver, et Jeanne est rongée par les remords. Tu nous livres, mais ta fille, tu penses vraiment qu'ils vont te la rendre vivante? À cette phrase, Jeanne baisse la tête et détourne le regard. Ils sont tous les trois traînés sans ménagement dans les couloirs de la commandantour jusqu'à une vieille porte en fer. Paul? Lutz? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez y aller. Vous avez causé bien assez de problèmes. Je préfère en finir ici. Allez vous faire foutre. Jeanne! Non! Vite, Marie! Donne-moi un morceau de ta chemise. Il faut faire pression sur la blessure. Oui, comme ça? Oui, très bien. Lutz, je suis désolée pour ce que je vous ai fait. Je pensais que j'allais survivre à cette guerre. Mais bien sûr que tu vas vivre. Arrête ton baratin. Je peux te demander quelque chose? Oui, dis-moi. Retrouve ma fille et protège-la. Elle s'appelle Comment elle s'appelle? Comment? Madeleine. Madeleine Perrin. Ce coup-ci, on est vraiment dans la merde. Mais non, mais c'est pas juste. Et je parle au nom de tous les auditeurs de la série. Vous pouvez pas finir comme ça. Bon, attendez, je vais voir s'il manque pas une page dans le script. Ben non. On va tous devoir attendre la prochaine saison pour savoir ce qui arrive à Paul, Lutz et Marie.